Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est à Nogaro, donc ce week-end on va vous présenter une 505 V6 de Stéphane, il va vous la présenter, je vais te laisser un peu la parole. Ouais. Donc voilà. C'est donc une 505 V6. Il y a deux types de 505 dans le championnat, il y a la Turbo et la V6, ça c'est la V6 de litre 8. C'est une 88 au niveau de son année. C'est un véhicule qui a été préparé au garage de Philippe Gosset, qui est d'ailleurs au bord du circuit. Il a maintenant ses ateliers au bord du circuit. Elle a le kit HCCC, c'est-à-dire qu'il y a un kit qui est donné avec la voiture pour rentrer dans le championnat. Tu as le capot fibre avant, la malle en fibre, un échappement spécifique, un kit au moteur qui est l'arbre à cam. D'accord. Voilà, en gros c'est ça. Et, en poids là, tu as à peu près un chiffre. On est à 1 tonne 100, 1 tonne 120. C'est rien du tout. Suivant ce que tu as mangé à midi. Ouais. Et en chevaux et bu. En chevaux, tu as 225 au banc, à 7600 tours. Ça monte assez haut, ça hurle. C'est un moteur rugueux qui est... Ah, j'avais jamais vu encore moi. Voilà, il n'y a que 2 V6 sur le championnat. D'accord. Et l'avantage de l'Atmo, c'est la fiabilité. Bien sûr. On n'a jamais été embêté. Parce que c'est vachement plus simple. Moins de complexité. Il y a moins de... C'est de l'injection là, du coup? Ouais, c'est une injection, absolument. Donc l'injection, elle a dû être un petit peu bidouillée, je pense. D'accord. J'en suis pas sûr. L'allumage, il est classique. On a juste mis une bobine renforcée pour pas avoir de sketch vu qu'elle tourne très haut. Voilà, autrement on est sur... C'est quelque chose de simple au final là, quand même. Super simple et des budgets super serrés, ce qui est vraiment l'esprit du HTCC. Ouais. Voilà. Oui, c'est de la vraie course à moindre coût. Je regardais là. C'est la reproduction des courses de production. Ouais, de super production là. Ouais, alors super production, c'était un petit peu l'évolution de la prod. À la fin, c'était plus des protos que de la série. Oui. Là, on reproduit, c'est plus de la série pure. On est plus sur les séries comme les trophées qui faisaient 300 chevaux avant. Pas trop modifié, voilà. Bon, on va montrer vite fait l'intérieur parce que bon, là on est sur de la voiture de course. Hein. Là, nos abonnés n'ont pas trop l'habitude des voitures de course. On a beaucoup de voitures homologuées. Là, ce week-end, je pense qu'on va les farcir d'arceaux et de moteur de course. Ah, bah là, t'es servi là, ce week-end. Ouais. Attends, du coup, t'as les vitres en plexi aussi? Oui, alors, oui, t'as les vitres en macrolon, oui, qui font partie du kit, absolument. Ouais. Voilà, t'as les 4 vitres et puis la lunette arrière. D'accord. Après, faut conserver la planche de bord d'origine avec les clignots, les feux. D'accord. Voilà, ça fait partie des choses demandées. On peut pas se mettre. Et vous avez des pneumatiques aussi obligatoires? Ouais, alors une marque, c'est ça? Toujours dans l'esprit HTCC pour pas exploser les budgets. Slick et pneus racing interdits. D'accord. Donc ils nous ont limité en coût d'achat à 65 € par pneu. D'accord. Après tu choisis ce que tu veux. C'est pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité aussi. Voilà. Sinon c'est l'escalade voilà. Et puis tu mets des boudins à 300 €. Voilà. Et puis tu passes devant facilement quoi. Donc non mais c'est très bien je trouve comme mentalité. C'est la bonne philo. Au début on se disait c'est dommage parce que quand on les essaye avec des Toyo R, ça va mieux, mais si t'aimes la glisse, si t'aimes la bagarre, il faut avoir du pneu bon marché. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Cette année, il nous a autorisé du semi-racing. D'accord. Parce que les voitures, elles montent un peu en performance, ça devient de plus en plus... Les semi-racing, ça correspond à du semi-slick? Voilà. Donc là, tu vois, c'est du... je sais plus, c'est du Nankang. Didier Gueza nous a donné deux modèles de pneus qu'on pouvait monter cette année. Voilà, c'est un petit peu plus performant que les premiers pneus qu'on avait, mais toujours les budgets sont super serrés. On doit être à 80 € le pneu. Je pense qu'on va faire péter le moteur un peu. Bah c'est possible, ouais. Normalement elle marche. En principe. Celle-ci elle démarre à chaque fois. Oh oui. Les échappements ne sont jamais au même endroit sur ces voitures.
balancer du bruit en commentaire, mais... Ah mais ceux qui connaissent pas bien Peugeot dans les années 80, là ils vont être sur le coup. Nous on est fans de chez fans. Impeccable, nickel. Il n'y a plus qu'à mettre la GoPro embarquée et sur la piste. Ça, impeccable. Bon, est-ce qu'on en a fini avec ce 505? Je ne pense pas. Allez, à tout à l'heure en caméra embarquée.